Bienvenue dans Musiciens d'église, le podcast qui chaque semaine donne la parole aux musiciens de nos églises, entre foi, service, technique et spiritualité. Salut, moi c'est Sibécaï et ça fait plus de 25 ans que je joue au piano pour l'église. Au quotidien, je joue, j'écoute, je prie, je médite la parole, j'observe aussi. Je discute et je me pose des questions sur mon rôle dans l'église. Ce podcast, c'est ma manière à moi de donner la parole à tous ceux qui, comme moi, servent l'église au travers de leur musique. Alors que tu sois choriste, directeur de louange, musicien, chef de chœur ou simplement curieux, sois la bienvenue. Installe-toi confortablement, on va discuter ensemble et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et partage sur Instagram ce qui t'a parlé aujourd'hui en taguant @musicien d'église. Le tout au singulier. Ah oui, surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire et donne-moi la note maximale. Ça me donnera la force pour continuer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Musiciens d'église. Aujourd'hui, un nouvel invité, un guitariste de talent. Des fois, je l'appelle le Phénix, comme ça, pour l'embêter. Michelson, je suis vraiment content de t'avoir. Yes. C'est ta guitare rouge. Ouais. Oui, c'est ça. C'est la guitare enflammée, c'est ça. Parlons un peu de toi, Mich. Ouais. Dis-nous qui tu es, d'où tu viens. Alors, qui je suis? Michelson Saint-Louis. J'ai 43 ans. Mhm. Je viens d'une famille haïtienne. Mhm. Au départ 4 enfants et puis 3 puisque ma sœur m'a quitté il y a quelques années de cela. Mhm. Et puis en fait je viens donc famille haïtienne, donc en fait j'ai baigné déjà dans l'univers ecclésial, comme ça qu'on dit. Okay. Voilà. Ouais. Depuis tout petit et aussi musical. Après, au niveau de la musique, ouais, j'ai baigné dedans depuis petit en fait, Mhm. puisque mon père en fait était batteur. Ok. Il a appris la batterie en autodidacte. Et moi, en fait, j'assistais souvent à ses répétitions quand j'étais en âge de pouvoir comprendre. Alors, j'ai aucun souvenir malheureusement de ces moments de répétition, mais j'ai quelques photos qui attestent que t'étais là, qui attestent que j'étais bien là à côté de papa. Ouais. Voilà. Et finalement, je pense que c'est ce qui a emmené, c'est ce qui a permis que je chemine vers la guitare, entre autres, parce que après, comme j'ai baigné dans l'église tout petit, dans l'église où on allait en fait quand j'étais gamin. Alors il y avait pas de groupe de louange à l'époque. Donc on avait, il y avait le fils du pasteur qui conduisait la louange, si on peut dire ça comme ça. Il apportait des chants, et il avait sa guitare, un grand sourire, et puis voilà, il faisait ses chants. Ouais. Et ça m'a toujours marqué, ça. Ouais, il avait un côté jovial. Enfin, je sais pas. Le dimanche matin, il arrive. Enfin, le culte commençait. Il prenait sa guitare. Il avait un grand sourire. Bonjour à tous. Enfin, je sais pas. Il avait un truc. Il dégageait quelque chose. Ouais, il communiquait quelque chose, tu vois. Ouais. Et de fil en aiguille, en fait, j'étais très attiré par l'instrument. Et en fait, c'est ma mère qui m'a inscrit au conservatoire. Et puis, en fait, c'est de là que ça a commencé mon histoire. Allez, je vais le dire, mon histoire d'amour avec la guitare. Voilà, ça a commencé là, donc j'avais 7 ans, 8 ans à peu près. Waouh. Okay. Ouais, j'étais petit quoi. Vraiment petit, mais en fait, je suis tombé amoureux de l'instrument. Ouais. Vraiment. Et c'est comme ça que j'ai finalement cheminé. J'ai fait mes classes entre guillemets au niveau de la guitare. Ouais. J'avais un prof de guitare d'origine espagnole qui était très 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 content de moi, qui demandait à ma mère mais est-ce qu'il travaille bien à l'école? Parce que franchement, au niveau de la musique, au niveau de la guitare en particulier, franchement, c'est un excellent élève. Après, j'ai commencé alors, quand je dis dévier, c'est quand tu es au conservatoire, tu joues sur partition. Ouais. Donc, je jouais les partitions parce qu'on me les travaillait avec mon prof de guitare. Ouais. Mais à un moment donné, je commençais à partir un peu en vrille et je ne jouais pas vraiment ce qu'il y avait sur la partition. Où je jouais des fois des trucs à côté. Donc mon prof de guitare m'a dit bon, ce serait bien que tu ailles en atelier jazz. Ce que j'ai fait. Donc je connaissais pas grand-chose au jazz dans l'absolu, mais j'y suis allé et en fait, j'ai développé tout ce qui était improvisation à ce moment-là. Donc j'ai appris certains accords.
Mais bon, dans un set de jazz, bon, t'as le thème, Ouais. et puis après, t'as de la place pour faire tes solos, quoi, tes Ouais, impros. ouais, exact. Mais donc, en fait, c'est comme ça que j'ai, j'ai travaillé les impros, alors plus en me basant sur les accords, comme me disait mon prof à l'époque. Ouais. Mais ça fonctionnait bien, et moi, j'aimais bien. Ok. Donc du coup, voilà. Et ça m'a permis de travailler l'oreille musicale, etc. Machin, bref. Mhm. Et puis après, j'ai dû arrêter l'école de musique à cause des études. Ok. Voilà. Et puis après, j'ai continué en autonomie Ouais. finalement, mon petit bonhomme de chemin, et puis par le biais de rencontres aussi que j'ai pu faire. Comment ça se passe pour que tu passes du conservatoire à jouer à l'église? En fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois que j'ai joué à l'église, c'était dans le cadre de l'école du dimanche. En fait, on avait, tous les ans, t'avais la fête de Noël. Mhm. En tout cas, moi, le souvenir que j'ai, parce que mon père me parle d'un autre souvenir encore, mais Ok. en tout cas, moi, le souvenir que j'ai, Mhm. c'est qu'il y a une fête de Noël, j'avais ma guitare classique à l'époque, Ouais. et donc du coup, on jouait justement pour la fête de Noël à l'église. Ok. Donc, et c'était plutôt sympa parce que on avait plein de musiciens, etc. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment mon premier, on va dire, la première entrée en matière. Ok. Mais la vraie entrée en matière, je crois qu'elle est arrivée peut-être quelques temps avant que je me baptise. Mhm. Donc j'avais quoi? J'avais 17, 18 ans dans ces eaux-là. Ok. Et je me rappelle, j'avais une guitare blanche, Mhm. une guitare Jim Marley à l'époque, qui sonnait super bien. Et donc j'ai commencé comme ça. Mhm. Et j'avais aussi certains frères avec qui justement on partageait un petit peu cette passion de la musique. Mhm. Donc ce qui fait que du coup quand moi j'ai commencé, ils ont commencé aussi avec moi. Ouais. C'est là que la batterie est arrivée, la basse, la guitare, donc Ok. on est arrivé un petit peu, voilà. Ouais. Et donc c'était plutôt cool parce que j'étais pas tout seul et j'arrivais avec un groupe de potes entre guillemets, donc Ouais. voilà, on jouait ensemble. Il y avait certaines sœurs de l'église qui chantaient aussi, donc nous Mhm. on faisait quelques petites représentations, donc ce qui nous permettait de mettre un peu le pied à l'étrier. Et est-ce que tu as un souvenir de cette première fois que tu joues à la louange, comment tu l'as vécu? Alors, j'ai pas un souvenir précis de la première fois, Mhm. mais le seul sentiment que je me rappelle, c'est que j'étais à ma place en fait. Mais en plus, c'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur. Mhm. En vrai, le fait de jouer dans l'église et de servir en fait. Mhm. Alors, j'avais peut-être pas la notion de service de base, Ouais. mais le fait de jouer dans l'église, Mhm. d'accompagner tout ça, ouais, c'était quelque chose que, enfin, je savais que j'étais à ma place en fait. Et qu'est-ce qui t'attirait dans ça? Je sais pas comment te dire, c'est que c'est difficile à expliquer en fait. Mhm. C'est juste que c'est une conviction dans le cœur en fait, tu vois, Ouais. que ce que j'ai en fait, ça doit servir principalement d'abord pour l'église en fait. Ça s'est fait naturellement, tu vois. J'ai pas eu de révélation plus que ça. Du coup, tu joues uniquement à l'église ou est-ce que à cette époque-là, tu avais aussi des occasions de jouer dans d'autres milieux? Non, à cette époque-là, non, je jouais que dans l'église. Ok. J'avais pas de. Puis en plus, je pensais même pas comment dire, soit à diversifier ou en Mhm. tout cas à travailler avec d'autres personnes. Ouais. J'étais pas dans ma tête du tout ça. Ok. Pas du tout. En tout cas, au début, non, c'était pas. Non, c'était pour moi, c'était l'église et puis voilà, c'est tout. Ok. Et ça évolue avec le temps? Ouais, ça évolue avec le temps. Après, le début, c'était quoi? J'avais 17-18 ans. Mhm. Franchement, quand j'ai commencé à élargir entre guillemets les connexions. Ouais. Quand je dis élargir, hein, je mets des guillemets parce que voilà. Mhm. Il a dû se passer au moins 10 ans, 20 ans peut-être, je sais pas. Ok. Comme je te dis, c'est ce don-là que j'ai, c'est à disposition de l'Église. Ok. Pour moi, c'est la mission première. Ok. Après, effectivement, dans le cadre de rencontres que j'ai pu avoir, oui, Mhm. ça m'est arrivé et ça peut m'arriver effectivement de mettre à disposition Ouais. en fonction des personnes, en fonction de ce qu'elles racontent, en fonction de ce qu'elles chantent aussi. Et du coup, tu disais que tu as commencé par la guitare classique. Oui. Puis après, tu es parti sur du jazz. Oui. Est-ce que ça t'a aidé pour jouer à l'église ou est-ce qu'il t'a fallu développer d'autres compétences pour pouvoir répondre aux besoins particuliers de l'église? Le fait de jouer en atelier jazz, donc ça a développé, bon, je te parlais de l'impro, Ouais. mais ça a développé aussi mon oreille. Mhm. D'accord? Donc déjà, j'ai cette faculté-là. Ouais.
de pouvoir d'avoir une oreille musicale tout simplement, et donc du coup de m'adapter à n'importe quelle situation. Ok. Et c'est pas de la prétention, c'est la vérité. Mm-hmm. C'est-à-dire que je pourrais aller quelque part sans avoir répété. Mm-hmm. En fonction de ce que j'entends, Oui. je vais pouvoir jouer et je vais pouvoir m'adapter. Ok. Donc ça, c'est une force. Ouais. Donc voilà. Maintenant, alors oui, ça m'a aidé effectivement parce que aujourd'hui, je peux dire que bien sûr que les chants, voilà, on les travaille, etc. Mais il y a des moments où, il faut que tu aies un peu d'oreille musicale pour gérer un peu les degrés, etc. Parce que sinon, voilà, c'est compliqué. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a suivi tout le long. Mm-hmm. Maintenant, faire de l'atelier jazz et reporter ça sur la louange, l'écoute musicale, ça m'a aidé, oui. Mm-hmm. Les accords, un petit peu, mais pas tant que ça. Ouais. Et puis c'est pas la même approche. Ouais. Alors après, c'est toujours pareil. Tout dépend de quel style de musique. Et je mets des guillemets quand je dis style. Parce que si t'as une église qui est orientée pop, rock, qui fait que ça. Ouais. Si t'as fait du jazz avant, ça peut être un peu compliqué. Ouais. Si t'as une église où c'est plus des styles afro et que ça, voilà. Donc ça demande une adaptation. Moi, ce qui m'a aidé, ce qui m'a beaucoup aidé à pouvoir m'adapter, c'est que j'ai écouté beaucoup de musique. J'ai eu une période, en fait, c'était après mon baptême. En fait, j'ai acheté énormément de CD. Ok. Voilà, énormément de CD donc CD chrétiens à l'époque. Et donc c'est là où j'ai découvert Exo, Sylvain Frémont, l'Église sans frontières, l'Église enfin voilà. En tout cas, j'ai découvert, il y avait une génération comme ça, donc dans les années 90, 2000, de louangeurs. Qui pour le coup, moi j'achetais des CD très 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 souvent. Moi le samedi, j'allais à la librairie cette ici là, j'achetais des fois 2, 3, 4 CD. Et essentiellement des CD de louanges. Ok. Voilà. Donc ce qui fait que du coup j'écoutais et forcément en tant que guitariste, j'écoutais beaucoup les guitaristes qui souvent c'était un guitariste qui revenait très très souvent d'ailleurs. Qui je pense quand même m'a beaucoup influencé. Je pense. Pas que, mais en tout cas je l'ai énormément écouté et forcément derrière, en fait, ça fait travailler ton imagination et surtout, ça te fait travailler les sons, le placement, l'effet, les effets, etc. Parce que c'est toute une technique après. T'as son nom, ce guitariste? Ouais, bien sûr, il s'appelle Nicolas Desmarais. Ok. Voilà, Nicolas Desmarais. Il joue toujours d'ailleurs. Et moi, je le suis sur YouTube, entre autres, parce qu'il est ambassadeur d'une marque, etc. Mais ouais, pour moi, c'est un guitariste qui j'aime à dire qu'il sait faire chanter la guitare, quoi. Ok. Ouais. Et c'est juste incroyable. C'est-à-dire que en fait, il arrivait à faire des solos qui étaient juste incroyables et aussi une science de l'accompagnement qui était juste c'est de l'intelligence musicale en fait. Et donc du coup ça c'est quelque chose qui m'a marqué et qui a permis moi de me construire un petit peu, tu vois. Il y a eu un avant Desmarais et un après Desmarais. Ouais, on peut dire ça. Ok. Ouais, on peut dire ça parce que moi je scrutais vraiment dans chaque album qui sortait, souvent c'était lui le guitariste et donc je scrutais à chaque fois ce qu'il faisait, comment il le faisait, comment il se plaçait, l'accompagnement et voilà. Donc on peut dire qu'il y a eu un avant et un après. C'est pas le seul guitariste, mais en tout cas c'est. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta routine? Comment tu travailles ton instrument? À quelle fréquence? Qu'est-ce que tu fais? Alors, quelle fréquence? Ah oui, il y a eu quelque chose que c'est vrai qu'en plus, moi je me suis présenté, j'ai même pas dit. Je suis marié, j'ai 4 enfants et je l'ai pas dit ça. Oh là là, c'est grave. C'est grave. Tu vas te faire taper sur les doigts. Ouais, je crois. Non, ma routine, en fait. Alors, mon instrument, je le prends pas forcément tous les jours. Ok. Voilà. Parce que il y a des jours où j'ai pas le temps, clairement. Mais par contre, il y a quelque chose que je fais, c'est que j'écoute énormément de musique. Alors, je fais pas d'overdose non plus, mais j'écoute beaucoup de musique. Ok. Et
du coup de la musique où la guitare quand même est très très présente. Ok. Et donc du coup, je travaille beaucoup. En fait, alors c'est particulier, hein. Tout le monde ne travaille pas comme ça. Mais en fait, moi, le fait d'écouter beaucoup de musique avec de la guitare, en fait, me fait travailler moi directement en fait au niveau de mon cerveau et au niveau, tu vois, de certains automatismes, certains sons, de certaines manières d'accompagner ou certaines manières de faire des solos ou certaines manières de juste interpréter un morceau en fait. Ok. Tu vois, donc je bosse beaucoup avec en écoutant la musique et après quand je prends mon instrument, franchement, ça va peut-être être allez, 10-15 minutes peut-être, tu vois. Et c'est juste soit ça va être je prends ma guitare et puis c'est juste quelques sensations, je prends ma guitare électrique et puis voilà, je fais quelques riffs mais je joue quoi tout simplement, hein, rien de prémédité, c'est ça que je veux dire. Ok. Soit je prends un backing track donc un playback musical et j'improvise dessus. Ok. Voilà. Mais j'ai pas de choses précises. Tu vois, j'ai pas un truc. Ouais, je vais travailler tel truc, tel truc, tel truc. Ouais. Je suis plutôt libre dans ma tête moi par rapport à ça. Je suis pas en mode vas-y j'ai élaboré un plan en 5 étapes. Je vais commencer comme non. Ouais. Je prends juste ma guitare, je joue quoi. Ok. Voilà. Et je pense que enfin en tout cas moi j'aime cette approche-là parce que finalement c'est une approche simple en fait. Tu vois, tu prends ton instrument et tu joues en fait. C'est tout. Ouais. Voilà. Et ça te permet toujours de te connecter à l'instrument, tu vois. Ouais. T'es Voilà. très dans le ressenti, le plaisir que tu prends à manipuler la guitare et tout. Ah mais ouais. Pour moi c'est parce que là-bas la guitare après tout instrument est vecteur d'émotion, mais la guitare ouais c'est particulier. Alors, en plus t'as d'un côté la guitare électrique, mais après t'as tout ce qui est guitare classique et acoustique. Ouais. C'est deux mondes différents, mais c'est autant d'émotions que tu peux véhiculer. Il y a des approches qui sont pas les mêmes entre une guitare électrique. Ouais, c'est quoi la différence entre les deux? En fait, si tu veux, une guitare classique ou une guitare acoustique, bon là j'ai pas de guitare là dans les médias, mais tu prends une guitare acoustique, t'as pas besoin de la brancher. Ouais, je vois. Donc t'as déjà le son des cordes et donc le bois. Ouais. Donc qui fait caisse de résonance qui a une portée importante, tu vois. Donc en fonction de la guitare que tu vas avoir et de la qualité du bois, etc., tu vas avoir déjà une richesse sonore qui est juste incroyable, tu vois. Après il y a le toucher bien sûr, la manière dont tu attaques les cordes. Donc, par exemple tu vas faire des arpèges. Donc tu vas avoir peut-être un son un peu plus feutré, un peu plus doux, tu vois. Tu vas jouer avec un médiator. Tu vas avoir un son peut-être un peu plus riche, ou je sais pas comment t'expliquer ça. C'est juste que là, l'instrument acoustique, par définition, t'as pas besoin de l'amplifier. Ok. Et la guitare acoustique, par exemple, ou classique, en fait, c'est juste tes doigts. C'est tes doigts, et puis après c'est la qualité de la guitare, mais c'est tes doigts. Voilà. La guitare électrique aussi, hein. C'est tes doigts, mais t'as quand même certains effets que tu peux rajouter. D'accord. Donc une guitare électrique en son clair, si t'as le toucher, ça va s'entendre. Mais il faut que tu règles bien ta guitare aussi. Donc c'est des questions de réglage, etc. C'est des effets. Voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai commencé avec le classique, la guitare classique, donc le vibrato naturel que tu vas mettre, voilà, ça décuple pas mal de choses en fait. Dans le son, dans la projection sonore, dans le ressenti, voilà. Vu qu'on est dans une émission qui s'appelle Musicien d'église, j'aimerais bien avoir ta définition à toi. C'est quoi un musicien d'église selon toi? C'est quelqu'un pour moi qui décide en fait comme ce que je disais en fait, de consacrer son talent et son don à l'église. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour moi, c'est un vecteur, ou en tout cas, c'est un outil, ou je sais pas si on peut dire outil, mais en tout cas, c'est un acteur important dans la louange d'église. Et pour moi, le musicien, en fait, a une influence, ou je sais pas si le terme influence, c'est le bon terme, mais en tout cas, pour moi, le musicien doit avoir un impact dans les moments d'adoration ou autres, dans les moments de prière, peu importe. Et pour moi, il est vecteur
Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un vecteur vraiment de la présence de Dieu. Et quel est le plus grand défi auquel tu as fait face en tant que musicien dans l'église? Bah, avant de parler de défis, je pense que je suis passé quand même par pas mal de moments un peu de solitude. Mhm. Parce que bah, j'ai vécu des j'ai vécu des dingueries pendant que j'étais en train de jouer. Un frère baissait le son de mon ampli, par exemple. Ouais. Ça, je m'en rappellerai, je Ouais. m'en rappellerai toujours. Mhm. C'est-à-dire que t'es là, t'es en train de jouer, t'es à fond, et puis bah hop, t'as quelqu'un qui vient baisser l'instrument, Ouais. et puis après qui continue de louer Dieu. C'est magnifique. Ouais. Ouais. Et toi, t'es là, Mm. t'es à un moment de solitude. Mais bon, au-delà de ça, je sais pas si j'étais vraiment, si j'ai eu un défi en particulier. Mhm. La seule chose, c'est que dans mon jeu, ou en tout cas dans les groupes de louanges que j'ai pu faire, Mhm. parce qu'au départ, j'étais pas moi dans un groupe de louanges. Ouais. On s'appelait pas groupe de louanges, c'était plus un groupe, Ouais. tu vois, et puis quelqu'un qui faisait chanter, et donc on le suivait. Ouais. C'était comme ça qu'on disait à C'était l'époque. pas trop structuré. Non, C'était un peu, à l'époque, c'était voilà, bah tu fais chanter, etc. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est ça. C'était plus ça. Donc il y avait pas réellement de groupe de louanges, il y avait pas les répétitions, etc. Tu Mhm. vois, c'était pas comme ça au départ. Donc je sais pas si on peut parler de défi, parce que à l'époque il y avait pas réellement de structure. Ok. C'était pas Bah, réellement. peut-être que le fait de partir de zéro, est-ce que t'as pas rencontré des obstacles? Parce que tu dis que tu t'es mis à la guitare électrique. Moi, je sais Ouais. qu'à une époque, la Ouais. guitare électrique, c'était mal vu à l'église. Ouais. Mais je pense que c'est encore mal vu chez certains. C'est vrai qu'au début c'était pas structuré. J'étais pas forcément entre guillemets épanoui à 100%. Mhm. Mais je m'en rendais pas plus compte que ça. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que j'avais un frère qui avait changé d'assemblée et qui était dans une autre assemblée qui m'avait invité à son mariage, et du coup j'ai fait la connaissance d'autres musiciens Ouais. d'une autre église, Mhm. et du coup bah il y a un des gars, le pianiste, qui m'a invité en fait Ok. dans l'assemblée. Et là pour le coup j'ai commencé à vivre ce que c'était les groupes de louanges. Ah, ok, d'accord. Voilà. Mhm. Et là je me suis vraiment éclaté. Ok. Ouais. Au point que et c'était assez marrant parce qu'à l'époque, ouais, j'avais une vingtaine d'années, quoi, Mhm. à peu près. C'était déjà mal vu de la part de certaines personnes. Ok. Donc j'ai eu droit à des réflexions, etc. Mhm. Mais moi, je vivais ma best life. Vraiment. C'est-à-dire que waouh, Mhm. je m'éclatais musicalement. Mhm. Le véritable défi, il est spirituel. Parce que ça nécessite d'être préparé. Ça nécessite aussi bah, d'avoir une vie de tous les jours qui reflète, ou en tout cas qui plaît à Dieu. C'est ça la plus grande part Ouais. de l'impact que tu donnes. Oui. Ouais. Oui, parce que finalement c'est ça qui fait tout en fait. Alors bien sûr que techniquement il faut qu'on soit à l'aise, hein, ça Mhm. y a pas de sujet, mais le véritable défi est spirituel. Comment toi tu fais pour te préparer spirituellement? Euh, Est-ce que tu te prépares uniquement quand tu es de service? Est-ce que tu te prépares peu importe? Et comment tu te prépares? J'avoue que moi je suis tombé à un moment donné dans le piège où bah finalement je suis pas de service, je me prépare pas. Mhm. Finalement en cheminant, tu te rends compte que bah non, effectivement c'est pas la bonne manière de faire. En fait, je pense que ce qu'il faut, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, il faut être prêt tout le temps, ça c'est sûr. Mhm. Mais pour être prêt tout le temps, ça sous-entend que tu as une relation avec Dieu tous les jours en fait, et que tu es vrai avec Dieu tous les jours, tu vois. Ouais. Et que tu t'efforces d'avancer. Bien sûr que tout sera pas parfait, Mhm. mais je pense que si tu es quelqu'un de vrai avec Dieu, de sincère, chaque jour, Mhm. pour moi c'est la meilleure des préparations en fait. Ouais. Voilà. À partir du moment que tu instaures cette relation avec Dieu tous les jours, Mhm. par la prière, par la parole de Dieu, Ouais. par l'écoute des chants de louange, enfin, il y a tellement de manières de se connecter à Dieu, tu vois. Ouais. Et je pense que en fait c'est ça. Et ça peut être un deuxième défi d'ailleurs. Ok. Enfin, lié du coup au défi spirituel. Ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est ça en fait, tu vois. C'est parce que finalement, c'est ce qui fait que tu arrives en répétition ou même pendant ton louange, Mhm.
bah, prêt, quoi. Tu Ouais. vois? Alors bon, quand on dit prêt, bien sûr que, voilà, on va pas jouer les fanfarons non plus. Mais il y a une différence entre ne pas parler à Dieu, ne rien faire avec Dieu dans la semaine Ouais. et faire du chemin avec Dieu, mais chaque jour, en fait. Oui, parce que de toute façon, tu peux pas donner quelque chose que t'as pas. C'est ça. Donc, quand tu te nourris de louanges, Bah ouais. d'adoration, forcément, au moment où de t'exprimer avec ton instrument, Ouais. bah, c'est ce qui va sortir. Complètement. Tu as toujours rêvé de jouer du piano et de comprendre la musique, mais tu ne sais pas par où commencer? Bonne nouvelle! La formation de novice à débutant en 30 jours est faite pour toi. En 30 jours, à raison de 15 minutes par jour, tu vas apprendre toutes les bases. Te repérer sur le clavier. Comprendre les accords, les gammes, les tonalités. Et même jouer 4 chansons d'adoration, étape par étape. Pas besoin d'avoir fait le conservatoire. Cette formation est pensée pour les personnes qui partent de zéro. Et tout ça pour un prix accessible à tous. Tu veux commencer dès aujourd'hui? Rends-toi vite sur Instagram @medwalador. Tous les détails t'y attendent. C'est l'occasion que tu attendais pour enfin apprendre à jouer au piano. Est-ce que tu peux nous partager un moment fort que tu as vécu derrière ta guitare Ouais. pendant que tu servais, ou peut-être à la maison, ou peu importe, où tu as vraiment ressenti la présence de Dieu comme jamais auparavant? J'en ai un en tête, c'était chez moi, du coup. Et en fait, j'avais ma guitare. Et j'étais en train de chanter, en fait. J'étais en train de louer Dieu. Et c'était particulier parce qu'en fait, j'étais là, je devais faire peut-être 2-3 accords. Mais c'était pas plus les accords, c'était juste que j'avais envie de louer Dieu, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, je prends ma guitare, je loue Dieu, puis je pars sur des chants complètement spontanés, tu vois. Ouais. Et vraiment, ouais, je ressentais que Dieu était là, tu vois. Alors, c'est difficile à expliquer avec des mots, mais Dieu était là, Ouais. tu vois. Il y a des choses comme ça qui sont difficilement explicables, mais tu sais qu'il est là. Ouais. Voilà. Après, c'est pareil, j'ai un moment d'église, ouais, où je jouais la guitare Ouais. et je chantais aussi. Ok. Mais ça, c'était à une réunion de prière. Ok. Et pareil, en fait, on est parti dans des chants spontanés, des trucs. Même moi, je comprenais pas ce qui m'arrivait, tu vois. Ouais. Et sinon, c'est vrai que j'ai des moments aussi, et là c'est plus récent encore avec mon instrument. Et c'est là où en fait, depuis que, parce que c'est vrai que j'ai changé d'église à un moment donné, mais là dans mon église locale actuelle, Ouais. je vis des temps de fou. J'aurais jamais pensé en fait dans l'église actuelle où je suis pouvoir jouer des solos, j'ai jamais vécu ça auparavant. Ouais. C'est comme si, tu vois, j'avais passé un step ou je sais pas, un palier, j'en sais rien. Mais ouais, j'ai vécu des moments super forts à reprendre un chant et puis finalement tu pars en impro, mais c'est plus que de l'impro, tu sens qu'en fait t'es en train de louer Dieu avec ton instrument, tu vois. Et t'as la liberté de le faire en fait. Franchement, et tu sais que t'es aligné, quoi. C'est-à-dire que, en gros, je suis en train de jouer une mélodie. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, ce que je fais et souvent ce que j'aime faire, c'est bien sûr jouer le thème du chant. Ouais. Et après, de partir, justement sur autre chose. Ouais. Comme si, en fait, je partais sur un chant nouveau. Ok. Tu vois. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime à faire. Parce que je le ressens en fait, parce que je sens qu'en fait il faut aller explorer d'autres mélodies, tu vois. Ouais. Et merci Seigneur pour ça, parce que c'est lui qui inspire, tu vois, les mélodies. Moi, j'en suis convaincu. Et du coup, après t'as des mélodies, t'as des trucs, et puis donc du coup, de fil en aiguille, franchement, guitaristiquement, je me dis, mais c'est juste dingue, parce qu'à ce moment-là, en fait, c'est comme, en fait, je suis plus là. C'est à ce moment-là, là, je suis parti. Yes. Là, je suis connecté, et c'est des moments où ouais, j'ai les yeux fermés en fait. Donc je suis complètement ailleurs et spirituellement, je suis connecté avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu auparavant. Ok. Tu vois, pouvoir faire des solos à la guitare dans une église. Ouais. Tu m'aurais dit ça il y a 20 ans.
Je t'aurais dit, je crois pas que c'est possible. Je crois pas que c'est possible. Mais en fait, voilà. Après, en fait, si tu veux, pour moi, et c'est ce que j'ai toujours appris au niveau de la guitare, notamment dans les solos, que tu peux faire. C'est comme si c'était quelqu'un qui chantait. Tu vois? Donc, quand tu vas faire tes improvisations, tes solos, etc., pense-le comme si tu chantais. Et donc, du coup, derrière, tu vois, c'est comme un chanteur, hein. Il va chanter le chant, etc. Et peut-être qu'à un moment donné, il va partir sur un chant spontané, soit sur la même mélodie, soit sur des paroles différentes, etc. Tu vois. Et moi, je pousse ce truc encore plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, je vais chercher des mélodies, en fait. Je vais chercher des mélodies. Pour toi, la musique, c'est un langage? Ouais, c'est un langage de dingue, en fait. C'est, tu sais, de toute façon, la musique, elle est divine. Elle vient de Dieu, la musique, tu vois. Et c'est un langage que beaucoup de personnes comprennent. Tu vois. Je pars du principe, et c'est une certitude, la musique parle plus que les mots. Alors, bien sûr que les mots ont une importance, et une importance capitale, mais rien qu'avec une musique, rien qu'avec une mélodie, tu peux déjà capter l'attention de quelqu'un. Yes. Je te parle même pas de spirituel, hein, je te parle juste d'une mélodie. N'importe qui, la personne peut s'arrêter tout de suite et dire, waouh, c'est quoi cette mélodie? Tu vois? Et je crois que c'est quelque chose, en tout cas, qu'il faut pas minimiser dans nos milieux chrétiens, avec le bon état d'esprit. Mais je crois que rien qu'avec des temps musicaux, il peut se passer beaucoup de choses. Tu parles beaucoup d'inspiration, de musique spontanée, etc. Ouais. C'est quelque chose d'important pour toi. Est-ce que tu penses que la musique peut être prophétique? Alors, oui. Je dis un grand oui. Et je te dis un grand oui, même si je maîtrise pas tout. Mais par contre, oui, je crois que la musique, en tout cas moi dans mon approche de la guitare, parce qu'une mélodie, tu es dans un moment, tu vas apporter une mélodie, peut-être qu'il va y avoir un changement d'accord qui va amener encore une autre mélodie, tu vois. Et en fait, moi je me rends pas forcément compte de l'impact d'une mélodie. Mais quelqu'un qui est dans la salle, peut-être que ça peut le toucher, tu vois, peut-être que ça peut lui parler sur un truc, peut-être ça peut le connecter à quelque chose. Donc oui, la musique peut être prophétique, ouais, complètement. On voit que ça fait longtemps que t'es dans l'église, que tu joues, t'as joué à une époque carrément où dans ton église de l'époque, il y avait pas de groupe de louanges. Non. Quelle est ta vision de l'évolution de la musique chrétienne dans l'église? Il y a eu plusieurs phases en fait. Il y a eu plusieurs phases. Déjà, la phase que je me souviens à l'époque, moi, c'était l'arrivée d'Hillsong. Ça, c'est Hillsong, ça avait amené une révolution. Au point que je crois qu'en fait on chantait que du Hillsong à un moment donné. Le EXO a eu un impact aussi. Mais Hillsong, je me rappelle bien. Hillsong, c'était important. C'est les années 2000, ça? Ouais, années 2000, ouais. Après, j'ai l'impression que chaque église a un petit peu à sa signature, entre guillemets, musicale. Ok. C'est l'impression que j'ai. Tu vois? J'ai l'impression qu'il y a certaines églises où on va plutôt être côté afro, peut-être d'autres églises où on va être plutôt pop, rock, afro, enfin un petit peu de tous les styles, tu vois. Il y en a qui vont être plus orientés pop rock, tu vois. Donc en vrai maintenant les styles sont divers et variés. Et tu vas avoir des églises qui vont être pourvues en termes de musiciens. Et tu vas avoir des églises aussi où t'as juste un pianiste. Parce que ça existe encore. Tu vois. Donc tu as vraiment de tout, en vrai. Après l'évolution, pour moi le tournoi majeur, c'est aussi Hillsong qui me revient. En vrai, ils ont eu un impact de malade. Alors après, bien sûr, je dénigre pas les autres louangeurs, parce qu'il y avait Luc Dumont, Nicolas Ternisien, qui ont apporté de très beaux chants. Mais une dimension autre, quoi. Voilà, une dimension autre. Église sans frontières aussi. Voilà. Et Maggie Blanchard et tout. Tout ça a apporté quelque chose. Mais c'est vrai que les chants Hillsong, je crois qu'à un moment donné, on chantait que ça. Et tu penses que du coup, l'évolution, elle n'est pas homogène dans toutes les églises? C'est dû à quoi? Franchement, après chaque église a son histoire, chaque église aussi, parce que après t'as des petites églises, t'as des moyennes, des plus grandes. Ça dépend vraiment de plein de choses. En vrai, moi je suis pas trop sûr ça.
Ok. C'est-à-dire que finalement, moi, le style ou l'évolution des styles, limite, perso, je m'en fous. Ok. Par contre, ce qui va être important, c'est surtout quand tu vas dans ces assemblées, est-ce que c'est la présence de Dieu qui est là, tu vois, Yes. ou est-ce que c'est juste un set et puis voilà. Ouais. Moi, je pense que c'est, enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui est important. Mhm. Bien que je vois il y a des changements que tu vois au niveau des styles de musique, etc., des Ouais, choses ouais. que tu revois souvent. Mhm. Mais en vrai, c'est pas ça le plus important. Parce que moi, je vois, par exemple, beaucoup d'églises à dimension, on va dire, humaine, qui, pour pallier le fait qu'il n'y ait pas de musiciens ou qu'on en ait très peu, Ouais. vont opter pour des options genre multitracks, tout ça. Ouais. Est-ce que tu trouves ça pertinent? Est-ce que tu trouves que c'est un gadget? Alors, je suis pas contre multitrack. Pourquoi pas? Si effectivement les personnes sont plus à l'aise avec ça. Mais en vrai, pour avoir vécu et je vais te partager ça en plus parce que franchement c'est quelque chose qui m'avait marqué. Mhm. Je pense que qu'il y ait un piano ou je sais pas moi ou une guitare ou deux guitares ou qu'il y ait 36 000 musiciens sur scène. Ce qui importe finalement c'est les personnes, en tout cas le cœur des personnes, tu vois, Ouais. qui vont jouer. Mhm. C'est ça qui va faire la différence, tu vois. Donc Ouais. bon, après si c'est multitrack, c'est très bien. Mhm. Est-ce que c'est vraiment utile? Je suis pas sûr. Mhm. Maintenant, si pour ces personnes-là c'est utile, bah qu'ils le fassent, tu vois. Ouais. Tant que finalement derrière c'est fait avec voilà le cœur qu'il faut et qu'il soit aligné avec Dieu. Donc Mhm. moi ça j'ai pas de souci. Ceci étant, c'est pas le plus important parce que en vrai, je pense toujours à ça. Mhm. On pourrait se réunir à 2-3 personnes. Yes. Tu prends ton piano ou je prends ma guitare. Mhm. On est là tous les trois, enfin 3 personnes, 4 personnes, peu importe. Mhm. Mais on est là, Jésus est là. Ouais. Donc on va louer Dieu simplement, tu vois. Ouais. Et Dieu va se manifester parce qu'il est avec nous, Yes. tu vois. Peu importe, tu vois. Et je te dis, je prends ma guitare, mais je pourrais juste me laisser ma guitare. Ouais. Tu laisses ton piano et on Et on chante. chante, C'est tout. simplement. Ouais. Et pareil pour le parce que ça emmène aussi un sujet sur la qualité musicale, etc. Ouais. Exact. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Ouais. Mais j'arrive à faire la part des choses. Mhm. Pourquoi je te dis ça? Parce que il y a un dimanche comme ça. Alors c'était un dimanche où je partais à l'église avec ma famille. C'était une période où je n'avais pas d'assemblée. Mhm. Donc ça, je l'ai pas dit, mais voilà, j'ai eu une période où j'avais pas d'assemblée. Mhm. Et bah du coup, je suis allé visiter une église. Et dans cette église-là, donc voilà, je m'assois tranquille et puis commence à faire le culte commence. Et en fait, franchement, Mhm. il y avait une équipe, c'était pas les meilleurs musiciens. Ouais. Bah, quand je te dis c'était pas les meilleurs, vraiment pas. Ouais. Mais vraiment pas. Et ils ont commencé à chanter Ton amour, ta puissance. Ok. Et franchement, en fait, ils ont commencé à le chanter, mais ils l'ont chanté tellement de tout leur cœur. Mhm. Mais vraiment, quand je te dis ça, que en fait, ça m'a touché. Mhm. Tu vois, j'avais en fait, je louais avec eux, j'étais connecté. Ouais. Pourtant, musicalement, c'était pas terrible. Hein. Ouais. Quand je te dis c'était pas terrible, c'était pas Ouais. voilà, il y avait pas les arrangements de fou Mhm. et c'était pas foufou au niveau du son. Mhm. Pourtant, ils ont joué et chanté de tout leur cœur. Ouais. Et moi, je l'ai ressenti, Mhm. tu vois. Et là, je me suis dit, ok, en fait, d'accord. La qualité musicale, oui, Ouais. mais ce qui est plus important, c'est le cœur. Et tu vois, eux, ils avaient pas une qualité musicale de fou. Ouais. Et par contre, Le cœur y était. ils m'ont touché. On en revient au frère qui prenait la guitare dans ta première assemblée et C'est ça. qu'il faisait avec tout son cœur. C'est ça. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui fait la différence, en vrai. Est-ce que tu penses pas que des gens font l'amalgame et se trompent de combat en voulant avoir les derniers accords, les derniers arrangements, les derniers instruments, quitte à oublier quel est l'essentiel, c'est-à-dire qu'on soit réellement visité par Dieu? En fait, c'est une question d'équilibre. Mhm. C'est une question d'équilibre. Moi, je suis guitariste, donc les guitares que j'ai aujourd'hui, c'est pas celles que j'avais hier. Yes. Voilà. Le matériel que j'avais avant, c'est pas celui que j'ai aujourd'hui. Mhm. Parce que tu évolues. Ouais. Donc voilà. Donc
c'est pas gênant en soi d'aller chercher voilà les meilleurs instruments, le meilleur matos, etc. Tant que tu évolues dans, tu vois. Ouais. Voilà. Donc ça, cette évolution-là ne me gêne pas. Mais il faut pas effectivement que ce soit au détriment de ce qui est le plus important, notre cœur. Yes. C'est juste une question d'équilibre en fait. Mhm. Pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Pourvu que tu gardes cet équilibre-là. Ok. C'est super important. Ouais. Parce qu'au final, c'est ouais, comme tu dis, est-ce qu'on a été visité par Dieu ou pas en fait? Ouais. Est-ce que Dieu a pris plaisir? Tu vois, être au milieu de nous, ou est-ce que c'est juste, vas-y, on a kiffé, on a fait une performance de fou, Ouais. mais en fait Dieu était pas là. Tu peux pas juste être focus sur matos, et puis ne pas soigner entre guillemets ta relation avec Dieu. Alors, je le dis, voilà, c'est facile pour personne, mais je crois que on a cet accès-là au trône de Dieu à travers Jésus-Christ, et il faut qu'on cultive ça, c'est important. C'est important parce que c'est ça qui va donner du relief, c'est ça qui va donner de l'impact. C'est ça qui va aussi nous distinguer des autres. Yes. Tu vois, j'ai un gars avec qui j'ai joué, enfin en tout cas on a fait connaissance. On a fait connaissance sur les réseaux sociaux et puis on s'est vu. Et du coup, voilà, je lui ai partagé un petit peu ma musique et tout ça. Et il m'a expliqué quelque chose. Il m'a dit, écoute, quand j'écoute ce que tu fais, quand j'écoute ce que tu joues, et il me dit, j'arrive pas à le décrire, mais il y a quelque chose de particulier. Et il me dit, il arrive pas à déceler ce que c'est, mais en fait, ça le touche beaucoup. Et je lui dis, écoute, je lui dis, moi, quand j'ai des mélodies ou quand je joue, quand je compose, en fait, je commence à jouer, j'ai une mélodie qui me vient assez naturellement, tu vois. Et ça, c'est Dieu qui donne. Hein. Voilà. Yeah. Et je dis, j'ai du mal à l'expliquer, mais ça coule en fait, tu vois. Et je me dis que le fait d'être, en tout cas, de s'efforcer d'être proche de Dieu, forcément derrière notre musique, elle va, tu vois, ça va avoir une empreinte, Une autre quelque chose. saveur. Ouais, une autre saveur. C'est-à-dire que, non, mais ici, cette musique-là, non, elle est pas comme ailleurs. Ouais. Pourquoi? Parce que Dieu est présent. Tu vois. Et ça pour moi, c'est le but. C'est en fait, c'est ce pourquoi, tu vois, je joue de la guitare aujourd'hui, tu vois. Donc, et c'est ce pourquoi je compose, que je fais ce que je fais, tu vois. Faut qu'on distingue les choses, tu vois. Et, ah ouais, non, lui, ce musicien-là, il a quelque chose de plus, quelque chose de différent. Yes. Il est pas comme les autres. Il y a un truc. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose de différent, tu vois. De palpable, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je te dis que le véritable défi, il est spirituel. Ouais. Parce que quelqu'un qui connaît pas Dieu et qui rentre dans une église, ok, il rentre dans l'église, mettons que le groupe, les musiciens, ils commencent à jouer. Tu sais pas, dans ce que tu vas jouer, peut-être que le gars, il va être touché, tu sais même pas. Bien C'est ce que je veux dire. Ouais. Mais si t'es pas préparé et que tu joues le truc comme ça à l'arrache, tu vois ce que je veux dire? Tu peux manquer ton but. Tu peux manquer ton but. Donc c'est pour ça que on en revient toujours à ça. Mais c'est la base de tout, c'est spirituel. Présence de Dieu, plus important. On arrive à la fin de l'émission. Oh, déjà. Ben, dis donc. Et du coup, pour clôturer, est-ce que tu pourrais donner un conseil à quelqu'un qui démarre ou qui a envie de se lancer? Ouais. Un conseil que toi, t'aurais voulu avoir quand toi, tu commençais. En vrai, j'aurais aimé avoir un mentor. Yes. Ok. Franchement. J'aurais aimé avoir un mentor, quelqu'un de plus expérimenté que moi, qui me donne des conseils, etc. Maintenant, si je dois donner un conseil, si je dois prendre la place du mentor, première chose, cultive ta relation avec Dieu. Tous les jours. Yes. Voilà. Fais des efforts, etc. Voilà. Lis la Bible, prie, parle avec Dieu. Ça, c'est la base. Yes. Après, travaille ton instrument. Travaille ton instrument. Forme-toi s'il y a besoin de te former. Essaie de te rapprocher de personnes un peu plus compétentes, qui ont un peu plus d'expérience. Ouais. Franchement, c'est déjà pas mal. Yes. Tu vois. Mais ouais, moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir avant, tu vois. Ouais. Ouais. Tu vas voir. Ça fait gagner du temps, ça t'évite de faire des erreurs, de
de te perdre dans des trucs qui sont pas essentiels. Pour le coup, moi, je l'ai fait avec un guitariste de mon église, mais parce que j'ai eu à cœur de le faire. Yes. Alors, comment j'ai eu à cœur de le faire? C'est parce que notre pasteur avait prêché sur le fait d'investir dans l'autre. Yes. Et quand il parlait de ça, en fait, je sais pas pourquoi j'avais cette personne-là en tête. Mhm. Et je me suis dit, vas-y, je vais investir. Et donc, du coup, parce que je voyais le potentiel, je voyais qu'il avait du talent, Mhm. je me suis dit, bon, ok, on va investir. Et donc, du coup, j'ai vraiment investi en lui, tu vois. Lourd. Ouais. Enfin, on a fait, j'ai fait pas mal de choses pour lui, tu vois. Je lui ai même choses qui peut paraître un peu folles. Mhm. Mais moi, des fois, voilà, dès que je suis lancé dans quelque chose, je le fais. Ouais. Bah, je lui ai donné ma guitare. Mhm. J'avais une guitare électrique. Wow. Je lui ai donné. Ouais. Voilà. Pareil, on s'était vu la dernière fois pour travailler quelques sons, etc. Mais voilà, parce que j'ai vraiment à cœur Mhm. de faire finalement ce que moi j'ai pas pu recevoir finalement. Et en fait, c'est important. La transmission. La transmission. C'est-à-dire que quand tu démarres, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est avec toi, Mhm. une sorte de coach entre guillemets. Ouais, bien sûr. Tu vois, quelqu'un qui peut, tu vois, être là pour te faire des débriefs, tu vois, dire ouais, là c'était bien, là il faut que tu continues, là il faut que tu fasses différemment, tu vois. Et moi c'est ce que j'ai fait du coup avec ce frère en question. Yes. Il y a des dimanches matins comme ça, j'étais là, je prenais mon téléphone, pourtant je louais Dieu, tu vois. Ouais. Mais il y a des moments je prenais mon téléphone et je notais. Ouais. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça ouais, ok machin. Et je l'appelais à la fin de journée, je l'appelais le dimanche et je lui disais voilà. Là, j'ai apprécié quand t'as fait ça, Là, t'aurais dû faire comme ça aurait été mieux, etc. Ouais. Tu vois? Ça, c'est des trucs que j'aurais aimé. Oh là là. Mais ça a pas de prix d'avoir des retours de quelqu'un qui est plus avancé. Mais c'est super important, enfin. Ouais. C'est super important. C'est super important parce que ça te permet aussi de gagner du temps, tu vois. Parce que moi, tout le cheminement que j'ai eu, tu vois, je me suis baptisé en 98. Donc on va dire grosso modo depuis 98 je joue de la guitare dans l'église. Ouais. On est en 2025. Franchement, il m'en a fallu du temps pour évoluer, etc. Tu vois. Bah oui. Et c'est pas forcément et j'ai pas forcément trouvé des personnes qui m'ont tu vois, alors il y a des personnes qui m'ont boosté effectivement à continuer dans ce sens-là. Ouais. Mais c'était ponctuel. Tu vois, c'était pas tout le temps. C'était pas un suivi. Non, c'était pas un suivi. Mais en tout cas, c'est des personnes qui m'ont mis le pied à l'étrier. Ouais. Mais après, je suis plus tombé sur des personnes qui, tu vois, qui étaient limite à douter de mon talent, quoi, tu vois. Ok. Tu vois, à dire que bon, il est pas terrible, etc., tu vois. C'est incroyable d'entendre ça parce que à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, Michelson, c'est un monstre à la guitare. Ouais. Ça arrivé des moments où on a douté de toi. Ouais. C'était un guitariste, alors guitariste professionnel. Et qui avait dit à un de mes amis justement que bon, j'avais pas un niveau de fou, tu vois. Mais après, tu sais, c'est pas grave en soi. Moi, le plus important, ce qui est vraiment important pour moi, c'est avec mon instrument d'avoir une identité. Voilà. Il y aura toujours meilleur que soi. Peu importe le musicien, peu importe ton instrument. Et même si t'es numéro 1 aujourd'hui, il y a de grandes chances que quelqu'un soit numéro 1 à ta place demain. Voilà. Donc ça, c'est important. Toujours rester humble, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas toujours avoir meilleur que toi. Mais par contre, c'est ce que je disais d'ailleurs à un frère, par contre, ce qui est important, c'est de développer ton identité musicale. C'est-à-dire que quand toi, tu joues, ok, on sait que c'est toi. Yes. Voilà. En fait, tu vas plus loin que le musicien, tu vas sur le côté artistique, quoi. Bien sûr. L'identité de la personne. Parce que des guitaristes, il y en a plein. Et des guitaristes très talentueux, il y en a plein. Mais moi, je n'ai pas la même identité qu'un autre. C'est ça. Tu comprends? Mais un Michelson, il y en a qu'un seul. C'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut développer. Exactement. Et finalement, après, que je sois meilleur, que je sois pas meilleur, bon, bah, écoute, voilà. Après, limite, je m'en tape. Ce qui m'importe, c'est avoir de l'impact avec mon instrument, transmettre ce que je dois transmettre. Yes. De la manière la plus simple. Voilà. Et puis, c'est tout, hein. Ok. Voilà. Cool. Merci, Michelson. Merci à toi. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Je fais beaucoup de choses, hein, dis donc. Bah oui. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Musiciens d'église. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'encourage à aller plus loin dans ton service. Si c'est le cas, abonne-toi, partage-le autour de toi. Et si tu veux témoigner ou me partager ton expérience, écris-moi sur Instagram, @musicien d'église. Je serai ravi d'échanger avec toi. Malheureusement, cet épisode touche à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle conversation entre musiciens d'église.